Salut à tous. Aujourd'hui, petite vidéo récap de la Sim Racing Expo 2025 et d'une des principales nouveautés qui était Assetto Corsa Rally. Très belle surprise. Et du coup, voilà cette vidéo parce que justement, j'ai eu l'occasion, la chance de pouvoir le tester plus en profondeur avec les développeurs et d'avoir une box spéciale pour pouvoir rouler pendant une vingtaine de minutes dessus, choisir tous les combos que je voulais, discuter avec les développeurs, poser un tas de questions sur le jeu, ce qu'ils ont, la vision qu'ils ont du jeu et qu'est-ce qui va sortir. Et donc voilà, du coup, je vais pouvoir vous faire une vidéo, cette vidéo, sur du coup mon retour, mon vrai retour, mon ressenti, ce que je leur ai fait comme retour à eux aussi, et toutes les infos et détails que j'ai à vous donner sur ce jeu qui, je pense, va être très prometteur pour le futur du rallye en sim racing. Donc, par où commencer? Voilà, c'est un jeu qui se veut, comme ils l'ont dit et annoncé dans leur trailer, une simulation de rallye. Et clairement, dès les premiers tours de roue, c'est le cas, on le sent, c'est vraiment une simulation, c'est pas fait pour le grand public, pour que ce Petite précision quand je dis que le jeu n'est pas, grand public, c'est que la conduite sur le jeu est difficile, mais c'est pas du hardcore, en mode impossible si on n'a pas déjà de base très solides. C'est tout à fait possible, c'est juste que ça ne sera pas facile. Ce n'est pas un jeu arcade, c'est une simulation, mais ils ont quand même prévu le coup pour que tout le monde puisse rouler dessus. Ils vont créer des assistances comme l'ABS ou autres aides du genre pour faciliter la conduite pour les novices. Il y aura un mode rallye école pour revoir les bases et progresser petit à petit. Voilà, le jeu reste roulable de tous, mais ce n'est pas un jeu avec une conduite facile. Voilà, la petite précision et on y reviendra plus tard, mais je ferai aussi, tout un tas de vidéos pour, aider les plus novices, sur le rallye, mais aussi les plus confirmés. On va essayer de faire, plusieurs vidéos, pour, donner des conseils et astuces pour progresser, plus rapidement en rallye. ça, quelque part, ça fait plaisir, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas ça, on est habitué à des jeux WRC, Dirt Rally, où c'est quand même assez facile de bombarder, de passer à fond entre les arbres. Là, c'est plus possible. Passer à fond, il y a une bosse, la voiture, c'est le châssis qui va taper si vous rentrez trop fort, pas comme il faut. Et bah, du coup, ça va tout de suite être dans les platanes. Il n'y aura pas de sauvetage possible. Euh, un truc tout con sur le départ, vous accélérez à fond en première sur de la terre mouillée, vous allez rester sur place. Vous allez patiner et comme en vrai, quand vous avez amorcé le patinage, pour récupérer le grip, c'est très compliqué. Ça patine juste tout du long. Donc vraiment très intéressant pour le coup. J'ai vraiment beaucoup aimé. Maintenant, voilà, il y a des petits points à corriger, mais ce qui est intéressant, c'est que les développeurs, c'est dit, c'est vraiment le studio Supernova, c'est une équipe qui vit pour le rallye et leur objectif est de faire de ce jeu le jeu le plus réaliste possible. Donc ils ont pensé à un tas de détails et ils sont à l'écoute des retours et de la communauté. Donc vraiment, c'est cool. J'ai voulu essayer surtout la terre parce que dès les premiers tours de roue, il y avait quelque chose qui me dérangeait. La conduite est excellente. On sent vraiment que c'est une simulation, que la moindre écart, la moindre erreur te pardonne pas. Tu finis dans le ravin, c'est sûr, parce que ça glisse à mort. Tu perds le contrôle de la voiture. Quand tu as commencé à glisser ou à patiner pour récupérer le grip, c'est très compliqué. La moindre bosse que tu n'as pas anticipé ou la corde que tu as été un peu trop gourmand, ça pardonne pas. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Mais il y a un problème. Et ça, j'aurais fait remonter. Il y a un problème sur le travailleur. À l'heure actuelle, j'ai vraiment l'impression que le travail ne travaille pas comme il faut, qu'il n'y a pas ce transfert de masse, cette prise de roulis suffisante. On a l'impression que le travailleur, il est bloqué, que c'est un bout de bois. Et qu'en fait, du coup, dès qu'on met un peu de glisse, un peu de latéral, bah, l'arrière, il décroche et il part, et c'est impossible à le tenir. Un exemple tout con, quand on arrive sur une épingle en terre, sur Pays de Galles, j'arrive sur le frein, je freine doucement, bien droit, je garde le grip, je tire un tout petit coup de frein à main, mais très léger pour faire pivoter l'arrière. Tout de suite, je suis obligé de contre-braquer à fond et d'attendre parce que l'arrière il part et c'est très dur à ramener. Et ça, c'est pas normal. Et en fait, ça me donne vraiment l'impression que le travailleur ne travaille pas, qu'il prend pas le,
le grip en latéral qui devrait prendre. Je dis pas qu'il doit prendre beaucoup plus de grip que ça, mais il est censé travailler un petit peu, surtout sur la terre. Sur l'asphalte, c'est moins déconnant, mais sur la terre, il est censé travailler plus que ça. On a été plusieurs apparemment à leur faire remonter l'information et du coup, ils sont au courant et ils vont bosser dessus. Donc ça, c'est intéressant parce que du coup, ouais, ils sont vraiment à l'écoute donc du coup, on peut espérer que ça soit corrigé. Mais sinon, on a déjà une base très solide. Mais ouais, je pense que clairement, ce petit travail sur le train arrière, rendra l'expérience beaucoup mieux. Parce que là, pour le coup, sur la Terre, ouais, beaucoup de personnes, de ce que j'ai vu, ont galéré. Et je peux les comprendre, c'était pas simple. En fait, ça demandait de ne pas glisser. Alors après, si on peut y arriver, hein, vous verrez sur des vidéos, j'arrivais à acheter la voiture et à me servir un peu du transfert. Mais on sent que sur l'air, on est très limité et voire trop, c'est pas normal. Graphiquement, le jeu tourne avec Unreal Engine 5. À l'heure actuelle, on a dans l'Early Access 4 spéciales qui sont laser scannées et clairement, ça fait la différence. Visuellement, le jeu est magnifique, mais on le ressent aussi sur les spéciales. Euh, on sent que c'est pas travaillé de la même manière. Il y a beaucoup plus de textures. On va sentir les moindres déformations, les moindres bosses. Si on sort un peu large tout de suite, le bas-côté est beaucoup plus défoncé et donc du coup on va perdre la voiture et après pour la rattraper c'est très compliqué, voire impossible. La végétation est bien présente aussi quand vous allez taper dans un buisson, dans un arbre. C'est tous des petits détails qui rendent l'immersion beaucoup plus réaliste. Un autre point que j'ai beaucoup aimé, c'est leur vision du jeu. Ils veulent vraiment faire un jeu qui se rapproche le plus possible de la réalité. Et par exemple, le point de vue setup, on a beaucoup de réglages possibles sur les caisses, tous tirés de la réalité, mais on a beaucoup de réglages sur les voitures. Et de ce qu'ils m'ont dit quand j'ai discuté avec eux, on est sur du réglage qui va influencer la conduite en fonction du réglage qu'on met. Je m'explique. Par exemple, on va pouvoir enfin régler la pression des pneus d'une voiture. On va me dire, c'est pas non plus le truc de fou. Et bah si, parce que du coup, comme j'ai vu le truc et que j'aurais demandé, ils m'ont confirmé. Alors ils disent, si on met une pression de pneu trop basse, est-ce qu'on augmente le risque de crevaison? Et dans l'idée, ils m'ont dit oui. Donc, bien sûr, maintenant, ce sera à tester en vrai, parce que là, je peux pas pu tester. On était sur un modèle où les dégâts étaient visibles uniquement. Je roulais sans setup et modèle de dégâts visible uniquement. Mais dans l'idée, le setup va impacter la manière dont on conduit. Donc, pression de pneu trop basse, on augmente le risque de crevaison ou de déjanter. On va pouvoir régler la taille des disques de frein, les plaquettes, donc la matière, si on met du tendre ou du hard. Forcément, on met du tendre, on va freiner beaucoup plus fort, on augmente les risques de blocage, mais surtout, les plaquettes ne tiendront pas une boucle de 50 km. Donc, il faudra soit freiner plus doucement et assurer, soit partir sur du medium ou du hard. Et ça, c'est super intéressant, je trouve, parce que du coup, on augmente les possibilités et ça demande aussi de la gestion et de faire des compromis. C'est super cool. Autre chose, on est de retour sur une stratégie sur les pneus. On peut choisir différents composés de pneus mais individuellement pour chaque roue. Donc on va pouvoir choisir par exemple de partir avec 2 tendres à l'avant, 2 médiums à l'arrière en versement, ou de croiser les pneus, mettre un tendre avant gauche, un tendre arrière droit pour gérer notre quantité de pneus en fonction du profil de la spéciale. Et ça c'est génial. Maintenant, encore une fois, voilà, c'est pas le premier jeu qui propose une usure de pneus, mais l'expérience a fait que au final on prend un jeu comme WRC, 97% du temps, on va, on va tout faire sur le pneu tendre, parce que même s'il est usé, il sera toujours plus rapide qu'un médium ou un hard, qui est en fait inutilisable parce que le pneu ne s'use pas et il n'a pas de grip. Donc, à voir si c'est bien exploité, mais de ce qu'on a vu jusqu'à présent, euh, ça a l'air vraiment bien parti. En tout cas, ils ont tout prévu pour, donc ça c'est vraiment cool. Pareil, du coup, j'ai demandé, ils m'ont confirmé que il y aurait un rallye neige avec pneus neige, pneus clous. Et donc, du coup, je leur ai demandé aussi, voilà, est-ce que du coup, on va pouvoir croiser, mettre un clou à gauche, un clou à l'arrière droit, embarquer les pneus clous sur les roues de secours. Tout ça, normalement, devrait être possible. J'ai du coup fait un retour là ce matin aux développeurs dans ce sens-là pour poser plein de questions et leur demander jusqu'où ils vont pousser le réalisme, si on peut changer de roue sur une liaison entre deux spéciales,
pour faire un peu comme en vrai, style Monte Carlo, 1re spéciale sur la neige, 2e spéciale, caractère, plus, glace. Bah, du coup, les mecs avaient embarqué 2 pneus clous dans le coffre et entre les 2 spéciales sur la Légion, ils changent, les 2 clous pour croiser et s'offrir un peu plus de grip. Voilà. Est-ce qu'on va être capable de faire ça? Je leur ai posé des questions là-dessus. Quand j'aurai la réponse, je vous dirai, mais vraiment dans l'idée, c'est ce qu'ils aimeraient faire et si on arrive à avoir ça, là, on va pouvoir parler d'un vrai jeu de rallye, poussé simulation, réalisme et ça peut vraiment, vraiment être cool. Question contenu, à l'heure actuelle, sur l'Early Access, on aura 33 kilomètres de spéciales laser scannées sur des spéciales réelles, donc Alsace et Pays de Galles. Ça représente en tout 4 spéciales, mais en soi 18 variantes de spéciales entre Pays de Galles et Alsace. Il y a 10 voitures qui vont du groupe B, WRC, Rallye 2, de la propulsion, de la Rallye 4. Et ils annoncent 5 modes de jeu, une école de rallye, un mode carrière, il va sûrement y avoir un mode contre la montre, voilà, du multijoueur, à voir maintenant ce qu'ils développent là-dessus. On n'a pas trop de détails là-dessus. On sait qu'il y aura du triple screen et VR en support sur le jeu. Donc ça va vraiment être très intéressant. Ça y est, enfin un jeu aussi qui sera complet là-dessus pour offrir vraiment une immersion totale aux joueurs. Ça c'est cool. Et dans l'idée de ce qu'ils nous annoncent pour le moment, le jeu complet, dans sa version finale, devrait proposer plus de 120 kilomètres de spécial. Pareil, tout en technologie laser scannée. On devrait avoir une trentaine de véhicules, pareil, de voitures iconiques du passé et du présent. Un autre point, quand je leur ai demandé pour la question de mode, parce que certains avaient parlé de mode, ils m'ont dit que pour le moment, c'était pas prévu, mais que dans l'idée, ils étaient vraiment pas contre l'idée d'apporter du modding. Moi, j'ai mis quelques réserves, bien sûr que ce serait très bien, mais du coup, quand on voit la qualité qu'ils sont en train de mettre dans le jeu, ça fait 4 ans qu'ils bossent dessus en secret. Il sort pour le moment que 4 spéciales, mais laser scanné, tout poussé dans les détails, penser dans les moindres détails pour pousser le réalisme à fond. Si c'est du modding ouvert à tout le monde, comment ils vont l'intégrer dans le jeu, je sais pas trop. Ça, ça me paraît un peu surprenant, mais pourquoi pas? De quelque part, ce serait bien aussi. Donc, affaire à suivre là-dessus. En tout cas, ils sont pas contre l'idée, et donc ça pourrait être vraiment très très cool. Ce qui est des notes dans le jeu, j'ai pas pu tester la version française. On avait que la version anglaise à disposition à la DAC. Mais il faut savoir que du coup, toutes les notes ont été enregistrées par des copilotes réels. Donc par exemple, la voix française, c'est Loris Pasco qui l'a fait. Donc c'est pareil, les détails sont très cool et très intéressants. Les notes anglaises sont vraiment très bien, rien de particulier. Je crois qu'il y a une ou deux notes qui sont annoncées un peu en retard, mais pareil, il faut remettre dans le contexte. On touche pas au réglage. Est-ce qu'on a moyen de régler plutôt les annonces des notes? Je sais pas, j'ai pas eu le temps de regarder dans les réglages, j'ai pas eu je leur ai demandé, mais j'ai pas eu de réponse pour le moment, donc quand j'aurai plus d'infos là-dessus, je vous le dirai. Pareil, je sais qu'il y a une question qui est beaucoup revenue, c'est est-ce qu'on pourra modifier les notes et mettre nos propres notes? Je sais pas. J'ai demandé du coup pareil, aux développeurs parce que je suis en contact en direct avec eux. J'attends la réponse et quand j'en saurai plus, je vous dirai. Pareil, j'ai mis quelques réserves vu que du coup, ils ont fait appel à des vrais copilotes pour faire les notes. Maintenant, encore une fois, il y a cette histoire de modding, donc peut-être que on pourra à terme ajouter des précisions sur les notes existantes. Je sais pas. Des essais qu'on a fait avec le copilote anglais, il y a une ou deux notes qui sont un peu en retard, mais sinon c'est vraiment pas déconnant du tout, ça se fait très bien. Donc ça c'est cool. Pour ce qui est du multijoueur, j'ai aussi pu, discuter avec eux là-dessus. Dans un premier temps, le multijoueur au niveau de l'Early Access sera simplement un leaderboard, avec du classement contre la montre et à terme, de ce qu'ils m'ont dit, de ce que j'ai compris, ils aimeraient sortir un mode multijoueur qui reprend le format, réel. C'est-à-dire, qu'on crée un championnat de 10 spéciales avec, 2 spéciales le vendredi, heu, 5 le samedi et du coup, 3 le dimanche, par exemple. Si je me trompe pas, ça fait 10. Heu et bah, du coup, on ferait les 2 spéciales le vendredi, mais on pourrait pas lancer la troisième. Il faudrait attendre le samedi pour lancer, toutes les spéciales du samedi et du coup, ça permettrait de garder un peu cette chronologie et l'idée, du format, que les pilotes font en vrai.
Donc je pense que ça peut être très sympa du coup d'avoir, un système comme ça, en ligne. Maintenant, à voir comment ils vont, penser le truc jusqu'au bout et le développer parce qu'on sait très bien que un jeu, aura beau avoir toutes les qualités du monde, si derrière il y a pas le suivi et la jouabilité en ligne, le pouvoir de créer des compétitions, des petits challenges entre nous, bah, au final on va vite se lasser. Donc j'espère là-dessus qu'ils auront, tout un plan aussi pour bien développer, le multijoueur pour le futur du jeu. Mais ouais, de ce qu'ils m'ont dit là, sur ce format-là, ça peut être vraiment très sympa, je pense. Donc affaire à suivre. Un autre point dont j'ai oublié de vous parler aussi, qui va reprendre un peu du coup, la physique et les graphismes dont je vous parlais, c'est la météo. On a la possibilité de mettre une météo réaliste, mais aussi une météo dynamique. Et sur ce point de là, justement, de la météo dynamique, on a plusieurs réglages possibles. Donc voilà, forcément, beau temps, nuageux, petite pluie, grosse pluie, orage, brouillard épais, vraiment tout un tas de météos possibles. Mais on peut régler la vitesse à laquelle ça va bouger. On règle le statut de départ de la météo, vers quoi ça va tendre et à quelle vitesse ça va tendre. Donc ça, c'est vraiment intéressant. On peut commencer sur une spéciale comme j'ai fait moi sur mes tests, spéciale entièrement sèche. Et en fait, je finis la spéciale, je suis sous l'orage complet, c'est le déluge, il y a des flaques et de la boue de partout, la piste elle est défoncée. Donc ça, c'est vraiment sympa. Ça va rajouter un peu de dynamisme, du coup, forcément. Ça va rajouter un peu de challenge et de nouveauté, parce que du coup, la spéciale, on aura beau la connaître, si les conditions, elles changent et qu'au final, il pleut beaucoup plus tôt que prévu, bah, ça va tout changer. Donc, ça peut vraiment être très sympa. Pareil, on peut régler le statut de départ de la piste au niveau pluie. Par exemple, si on démarre la spéciale sous la pluie, on démarre avec un tout petit peu d'eau sur la pluie, on démarre, la piste elle est déjà détrempée au possible. Donc ça c'est vraiment cool. Moi je leur ai posé un peu plus de questions aussi sur la déformation de la piste. Est-ce qu'on a vraiment une différence entre l'ordre de passage, si on passe en premier et qu'on a le balayage comme en vrai, ou si on passe en dernier et que la piste elle est sale parce que les mecs qui sont passés devant nous, bah, ils ont roulé dans les cordes, ça a creusé la piste et ça a ramené de la merde sur la trajectoire. Ça, ce serait vraiment bien. J'ai vraiment insisté là-dessus pour qu'ils travaillent dans ce sens-là. Je ne sais pas si c'est déjà inclus de base, si c'est une idée qu'ils avaient ou qu'ils ont mis en place, ou s'ils vont le mettre à terme pour la sortie officielle. Je ne sais pas du tout. J'ai posé les questions et je vous dirai quand j'en en saurai plus. Mais ça pourrait être vraiment pas mal d'avoir un peu cet aspect justement avantages, désavantages selon l'ordre de passage. Mais voilà, globalement, je me suis un peu répété sur différents points, mais je suis très agréablement surpris de ce jeu, voilà, qui est un peu une surprise pour tout le monde. Développer 4 ans en secret qui arrive comme ça du jour au lendemain au salon. Euh, Très bonne surprise, ça fait plaisir, surtout quand on voit du coup la qualité du jeu proposé et qu'on a enfin une simu sérieuse en rallye. Ça fait vraiment plaisir. Là, on est vraiment sur une conduite qui n'est pas là pour dire venez jouer à notre jeu, c'est facile, c'est cool, vous allez vous amuser. Non, ça va pousser et puis là, dans leur retranchement, ça va jouer sur le moindre petit détail de conduite, d'amorce, de la spéciale, d'approche au niveau du setup, de la voiture, de la gestion. Donc, si les développeurs tiennent leurs promesses sur tout ce qu'ils annoncent sur le papier, on a vraiment un jeu qui va être monstrueux, je pense, et j'ai très hâte de pouvoir le tester un peu plus et dans de meilleures conditions pour pouvoir continuer de, de- de- d'observer tout ça. Mais vraiment, j'ai hâte. Il y a vraiment un très bon jeu, je pense. Il y aura de quoi faire de très bonnes soirées. Petite info supplémentaire pour compléter tout ça. La FIA, lors du salon, a annoncé les plans pour 2026 sur l'e-sport. Donc, il y aura toujours le côté endurance, le côté F4 sur les racing. Mais ils annoncent apparemment de l'e-sport en rallye. Le jeu n'a pas été confirmé. Mais du coup, Assetto Corsa Rally aurait toutes ses chances. Ça pourrait très bien être un RBR ou un WRC ou un Dirt. Ça pourrait être n'importe quoi parce qu'ils n'ont rien défini. Mais du coup, Assetto Corsa Rally aurait toutes ses chances. Donc, ça peut être vraiment intéressant. En tout cas, ils annoncent de l'e-sport en rallye.
Donc, affaire à suivre si ça tiendra vraiment le plan qu'ils ont prévu. Mais, mais ouais, Assetto Corsa Rally pourrait bel et bien être le futur du rallye en sim racing. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je pense avoir tout dit. Il y a sûrement des petits points que j'ai oubliés, des petits détails que j'ai oubliés. Si c'est vraiment le cas et que j'y repense, je vous referai une petite vidéo ou alors je vous redonnerai les informations sur les réseaux ou sur mon Discord, que je viendrai compléter avec les informations que d'ici là j'aurai sûrement obtenues des développeurs. Si vous avez d'autres questions ou informations, n'hésitez pas à me demander. Je leur demanderai si je les ai pas. Et comme ça, je pourrais vous répondre assez vite là-dessus. En attendant, du coup, le 13 novembre pour la sortie de l'Early Access. Euh, j'ai très hâte, je pense qu'on va vraiment se régaler là-dessus. Voilà. Merci à tous en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine. Tchuss!